m'appelle Shiraz Benseman, je suis la CEO et fondatrice de Pitch World Fast, une entreprise de consulting, et je vis entre Alger, Marseille et là où je suis pour le travail, donc rendez-vous en Afrique. Moi, j'ai une entreprise de consulting, on fait du business développement, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises qui veulent s'exporter, notamment en Afrique. Donc l'idée, c'est de voir quels sont leurs produits et services, quels sont les partenaires qu'ils peuvent avoir, et nous, on les aide pour qu'ils puissent avoir des nouvelles parts de marché. J'avais des idées et que j'aimais bien les voir se réaliser. Et c'était ça. Et l'Afrique, il y a énormément de potentiel. On parle souvent de la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine. J'adore apprendre. Et chaque marché où je vais aller, je vais découvrir quelque chose de nouveau. Donc, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Alors, je dirais qu'il y en a eu deux. Un burn-out à la fin de mes 4-5 ans dans la société pour laquelle je travaillais avant. Parce que je me donnais à fond, je travaillais les week-ends, 8h, 21h et autres. Et à un moment donné, en fait, mon corps ne pouvait juste plus. Et après, la deuxième, ça a été la Covid. Pour moi, ma société, elle a eu deux naissances. Elle a eu quand je l'ai créée, et puis c'est reparti avec la Covid, parce qu'on a dû vraiment pivoter complètement les activités. Ce qui est assez intéressant, parce qu'il faut savoir que le logo de notre entreprise, c'est un phénix. Donc, c'est renaître de ses cendres. Les livres. Va y avoir mon environnement personnel, donc la famille, mon père et les personnes avec qui je travaille. Les voyages. Un des derniers qu'on a eu à faire est dans le cadre des 100 millions de MSMEs, donc micro, petites et moyennes entreprises. Et cette année, on a eu à faire deux formations. Une au Bénin, où on a formé plus de 250 entreprises béninoises. Et puis au mois de juillet, on a eu aussi à former aux Comores pendant 3 semaines sur les 3 îles des îles Comores, plus de 300 entrepreneurs aussi des îles Comores. C'était vraiment leur expliquer le pouvoir des réseaux. Donc on les voyait entre eux déjà réseauter et se trouver même des clients et des partenaires. On avait eu la chance d'avoir le président des îles Comores, qui est en ce moment le président de l'Union africaine, qui a pris part aussi à la formation. Alors, pour être honnête, je pense que c'est une difficulté que, à ce jour, j'ai encore. C'est assez impressionnant parce que même quand je suis avec mes partenaires et que mon partenaire me présente à son réseau, il y a des personnes encore qui me voient comme une simple secrétaire. C'est-à-dire que c'est plus une question de mentalité de la personne. Donc, c'est à nous juste de nous assurer qu'on va... Voilà, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien dit, on a notre voix. Il ne faut pas attendre que quelqu'un corrige. C'est à nous et je pense que c'est surtout ça. Ça va être vraiment lance-toi, fais-le. Pense à ta santé mentale, pense à ton état d'esprit, parce que c'est ça qui va te permettre de réussir. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Prépare-toi à ne pas être stable financièrement quand tu vas te lancer. Je pense 1000 fois plus Zoom, même si on utilise Instagram pour que les gens connaissent nos activités, mais la majorité des webinaires africains dont on a eu à parler sont des séminaires en ligne qu'on fait sur Zoom. Ça sera beaucoup plus Zoom. Je suis beaucoup plus sur LinkedIn, mais c'est vrai que Instagram, par exemple, est un moyen de montrer aux personnes ce qu'on fait. Ils peuvent être intéressés pour nos produits et au-delà, en fait, d'inspirer les personnes, montrer ce que l'on fait. Quand j'ai lancé ma société qui est basée en France, il se trouve que par rapport à l'expérience que j'avais et l'expertise, mes premiers clients ont été algériens. Donc ça faisait complètement sens de revenir. Et moi, c'est une fierté de pouvoir rendre ça et contribuer à l'économie algérienne et africaine. J'ai eu l'opportunité d'être invitée lors du CIHN et c'était une opportunité à la fois de rencontrer les ministres français, de leur partager ce que je faisais, donc vraiment d'échanger avec eux sur ce qu'on fait, comment on peut potentiellement collaborer, qu'est-ce que nous on peut apporter en tant que diaspora. Je
pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui existent. Ambition Africa, donc c'est sous le haut patronage du président de la République, donc Emmanuel Macron. C'est en fait une rencontre économique entre les entreprises françaises et africaines. En fait, l'ambassade pourrait être aussi catalyseur, donc des formations également pour apprendre aux jeunes entrepreneurs comment réseauter, comment se préparer à ce genre d'événements pour vraiment en bénéficier au maximum et bénéficier à l'écosystème en général. Alors, c'est mon enfance. Donc, même quand je pars à l'étranger, je ramène toujours la cassera. D'ailleurs, j'ai une copine à moi qui s'est mariée la dernière fois, je lui ai ramené une semaine et la cassera. Alors, ça sera avant même de savoir que je voulais être entrepreneur. J'étais encore étudiante, c'était le professeur Finerty, qui était le prof d'entrepreneuriat, vous voyez, comme quoi. Et il me disait, Shiraz, t'as quelque chose en toi, tu t'en rends même pas compte. Littéralement, je ne voyais pas, que je croyais pas. Donc des fois, il y a des gens qui vont croire en nous, alors que nous, on ne croit pas en nous-mêmes.